Ok, c'est parti, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue tout d'abord sur ma chaîne, ma nouvelle chaîne YouTube d'ailleurs, qui sera entièrement dédiée et consacrée à Rainbow Six Siege Mobile, qui est tout simplement la version mobile de la fameuse licence Tom Clancy Rainbow Six Siege, que vous connaissez sûrement déjà. Alors, à l'heure à laquelle je vous parle, le jeu il est en phase de bêta ouverte. Quand je dis à l'heure à laquelle je vous parle, c'est au moment où je tourne la vidéo. Il y a déjà eu une phase alpha qui est sortie en septembre 2022, alpha à laquelle vous avez peut-être pu avoir accès si vous étiez dans l'une des régions concernées, que vous étiez préinscrit et que vous jouiez sur Android. Donc les régions concernées, c'était le Canada, les USA et le Japon. Pour nous, pour la bêta, on va du coup pouvoir y jouer à partir du 8 juin 2023. Il y a certaines personnes qui y jouent déjà depuis le 6 juin, ça c'est les personnes qui ont eu la chance de participer à l'alpha. Pour les joueurs iOS iPhone, vous aurez accès au jeu à partir du 12 juin. Mais encore une fois, uniquement si vous êtes dans l'une des régions, des 3 régions que j'ai citées précédemment, que vous étiez aussi préinscrit. Et voilà, pour les deux versions Android iPhone, iOS. Pour l'heure, on n'a pas de date officielle de lancement du jeu, donc on l'aura sûrement à la fin de la bêta. Pour nous, pour cette vidéo, ce qu'on va voir, on va faire un gros tour autour justement de ce qui a été annoncé par les développeurs pour cette bêta, pour ce lancement du jeu, hein. On va tout de suite voir les agents qu'il y aura en attaque en défense. On fera un tour sur les maps et sur les modes de jeu. Après, à la fin de la vidéo, pour pas vous tenir en haleine trop longtemps avant le gameplay, je vous ferai un récap sur certaines autres petites choses qui ont été annoncées pour ce jeu, sachant qu'il va pas être forcément identique à la version qui est déjà en cours sur PC et console. Donc là, c'est parti, on va aller tout de suite voir les agents. Là, je vous fais défiler les agents qu'il y aura de dispo pour cette bêta en défense. Et là, du coup, on est passé sur les agents qu'il y aura de dispo en attaque. Donc, comme vous avez pu le constater, il y a 9 agents, plus la recrue, hein. Il faut, pour ceux qui étaient là au lancement du jeu en décembre 2015 sur les autres plateformes, vous avez pu constater que c'est pas du tout les mêmes agents qui sont dispo pour cette bêta, pour ce lancement du jeu mobile. Donc là, je pense que les agents qui ont été choisis, c'est les plus utilisés, les plus likés, les plus teamplay. Donc là, on a de quoi faire au niveau des agents. On va voir, hein, de toute façon, en gameplay et en jeu, si tout est exactement pareil, c'est-à-dire au niveau des gadgets, des compétences, des armes, hein. Donc déjà, je vous l'annonce, ce sera pas tout à fait pareil déjà au niveau des armes et des accessoires, ça c'est sûr. Et maintenant, du coup, on va passer aux maps. Il faut savoir qu'il y aura 3 maps qui seront incorporées pour cette bêta. Sûrement aussi les maps les plus appréciées et les plus compétitives par rapport aux versions qui sont déjà sur PC et console. Donc c'est parti, on va voir ça ensemble tout de suite. Alors on commence avec banque, ensuite on a frontière, et pour finir on a clubhouse. Donc comme vous avez pu le constater pour les joueurs de longue date, hein, ce sont 3 maps qui sont quand même assez emblématiques. Moi personnellement, il n'y a que Clubhouse que j'affectionne tout particulièrement. Après à voir ce qu'ils vont sortir du coup pour les prochaines mises à jour, pour les prochaines bêtas peut-être, ou pour le lancement officiel du jeu directement. Pour les modes de jeu, il faut savoir que le mode classé, il sera incorporé, il n'a pas été incorporé dans cette bêta, et il sera sûrement incorporé plus tard au lancement officiel du jeu. Il y a du coup comme mode de jeu disponible pour cette bêta sécurisation de zone, match à mort par équipe et bombe, bien sûr, hein, si je me trompe pas. Donc encore une fois, sûrement là les modes les plus appréciés, les plus compétitifs. Il n'y a pas le mode otage, sûrement trop difficile à incorporer pour une bêta, hein, et peut-être que c'est pas non plus l'un des modes les plus joués sur les autres versions console et PC. Là, je vais pas du coup vous tenir en haleine plus longtemps, je vais vous laisser passer au gameplay. Nous, on se retrouve à la fin de la vidéo pour que je vous fasse un petit récap de ce qui a été annoncé d'autres par les développeurs pour le lancement de cette version mobile. Donc le jeu, comme je vous ai dit, va pas être 100% similaire. Donc il y a certaines petites choses qui vont être modifiées et améliorées, je l'espère. Donc moi, je vous dis à tout à l'heure. Drone déployé. Retrouvez-moi ces bombes. Bombe localisée.
Plus que 10 secondes. Cloison! Faut pas traîner. On a des bombes à désamorcer. Je veux voir personne jouer les héros, ok? Ennemi localisé. Attention, c'est activé. Charge spéciale. Reculez. Fumigène lancé. Plus de son, plus d'image. Lancez de flashbang. Il ne reste qu'un ennemi. Je recharge. Le désamorceur fait son boulot. Ne laissez pas l'ennemi l'arrêter. J'annonce la fumée. Ennemi éliminé. Bon boulot tout le monde. Si ces matchs n'étaient pas confidentiels, j'en ferai un reportage. Assurez la défense des sites de bombes. On ne laissera personne ruiner notre fusée. Je recharge. Vérifie si les cibles sont bien mortes. Ok? Les ennemis ont trouvé l'une de nos bombes. Bouclier déployable prêt. Force renforcée. J'ai fini de renforcer le mur. Brouilleur actualisé. Seconde de préparation. L'ennemi arrive. Défendez le site de bombe. C'est bon. Je recharge. Je recharge. Cible détectée. Nouveau chargeur. Rechargement. Recharge. Fumigène lancé. Cible à découvert. Il ne reste qu'un ennemi. Tous les ennemis ont été éliminés. Excellent travail. Rideau, les amis. Allez,
Portons le champagne. Ok, bon alors j'espère du coup que cette petite partie, ce petit gameplay vous aura plu, hein, qui vous aura pas trop piqué les yeux. Vraiment j'ai essayé de faire au mieux, hein, c'était vraiment la première game que je lançais en multi. Après avoir sauté bien sûr, je vous l'ai pas mis, hein, parce que je voulais vraiment arriver aux choses le plus concret, les plus importantes, le plus vite possible pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais il y avait du coup au début un tuto pour vous expliquer comment droner, monter en rappel, etc. Et une game avec des bots. Là, durant la game, vous avez pu constater que je regarde un peu partout, à gauche, à droite, et que je teste des trucs un peu dans le vent pour voir comment ça fonctionne, si tout va bien et tout. Après, je m'en suis pas trop mal sorti durant la game. Vous avez pu constater aussi que c'était pas une game qui était très longue, hein, c'était l'équivalent d'une simple sur les versions officielles PC console. Là, l'image que vous avez, c'est l'image du menu, hein, telle quelle, quand vous n'êtes pas en recherche de game ni dans un sous-menu. Justement, toutes les petites icônes, là, vous voyez, c'est les sous-menus. On va essayer de voir tout ça ensemble, hein. Vous voyez, en haut à droite, il y a les réglages, en bas à droite, il y a jouer, en haut à gauche, il y a votre profil. Je vais essayer de passer par tout ça pour vous expliquer et vous montrer un peu toutes les choses qui ont été rajoutées, modifiées par rapport aux versions PC et console. Alors là, le menu sur lequel on arrive, c'est le menu des événements, auquel vous pourrez avoir accès en cliquant sur le petit onglet en haut à droite, là, à gauche de l'emblème paramètres. Alors, de gauche à droite, vous avez en vedette, saison et général, hein, je vais vous expliquer à quoi ça sert, à quoi ça correspond. Alors, en vedette, déjà, il faut savoir dans un premier temps que sur ce jeu, sur ce R6 mobile, il y aura un système de upgrade sur tous les personnages, c'est-à-dire un système de niveau. Donc chaque personnage aura une barre de niveau, hein, aura un niveau minimum et maximum à atteindre, durant lequel vous allez débloquer par exemple des accessoires, des skins, etc. Donc quand vous cliquerez sur le premier onglet à gauche, vous aurez accès aux quêtes, du coup, aux quêtes quotidiennes qui seront mises à jour tous les jours, hein, comme c'est dit dans le titre, et qui vont vous permettre de gagner de l'XP pour justement monter vos personnages petit à petit. Ensuite, l'onglet du milieu, avec les deux petits personnages, là, les deux petits pantins orange de la saison, hein, tout simplement. Alors ça, c'est pour faire des quêtes aussi, mais ce sont les quêtes pour le Battle Pass. Battle Pass qui est comme tous les Battle Pass que vous pouvez avoir sur n'importe quel jeu quasiment à l'heure d'aujourd'hui, hein. Donc avec bien sûr un pass premium et un pass standard, avec des récompenses plus ou moins différentes et plus ou moins intéressantes sur le pass premium, bien sûr, si vous l'achetez. Pour l'instant, il n'y a pas de moyen de l'acheter, de mettre de l'argent dans le jeu, parce que c'est une bêta, mais bon, ça va sûrement arriver plus tard. Et pour finir, le dernier onglet, là, général, vous voyez les deux recrues. Alors ça, il faut savoir que c'est pareil, c'est encore une fois un système de quête, de mission. Mais là, c'est vraiment des missions par personnage. C'est-à-dire que une fois que vous avez débloqué un personnage, vous allez pouvoir gagner, enfin faire des missions, accomplir en gros des contrats pour gagner de l'XP avec le personnage concerné pour débloquer, comme je vous ai dit, les accessoires, etc. Ok, je fais un petit passage sur cette image. Tout simplement, ça c'est comment se présentera l'onglet, le menu, hein, quand vous cliquerez justement dans Général, là, sur l'un de vos personnages. Que ce soit recrue, Sledge, peu importe, etc. Donc là, on est sur Sledge. Donc là, c'est comme ça que va se présenter du coup le système de niveau. En gros, là, vous pouvez voir que en éliminant 3 ennemis, je gagnerai 100 d'XP. 100 d'XP, ça correspondait à quoi? À un accessoire. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc je fais un petit passage là-dessus, sur cette image, parce que je tenais quand même à vous montrer pour que vous ayez à peu près une idée de comment ça se présente. Alors, maintenant, on arrive dans les paramètres. Paramètres qui, comme vous le savez, hein, sur ce genre de jeu, il est très important de modifier, de personnaliser selon vous, selon votre façon de jouer, votre style de jeu et aussi selon votre appareil et ses capacités. Au niveau de l'ATH, vous avez pu voir, moi, dans le gameplay, il est paramétré d'une certaine façon, c'est moi qui l'ai
qu'il l'ait mis en place de cette façon. Vous allez pouvoir voir, hein, il y a plusieurs possibilités, enfin, comme dans beaucoup de jeux de ce style maintenant, vous allez pouvoir modifier l'opacité des boutons, leur placement, leur grosseur, etc. Ce qui est très important de faire, hein, selon moi, hein, donc je vous invite vraiment à aller checker cet onglet paramètres pour modifier tout ça selon vous et votre appareil. Ok, alors là on arrive sur le menu des agents, agents qui sont au nombre de 18, hein, je vous le rappelle, hein, plus les 2 recrues. Un menu par lequel j'aurais peut-être dû commencer tant il y aura de choses à dire, mais c'est pas grave, on va y aller petit à petit. Donc on va commencer par les équipements. Comme vous pouvez le voir, il y a une arme principale, une arme secondaire, des cosmétiques et un accessoire secondaire. Donc là vous pouvez constater que c'est un pompe, une PM et le C4, donc ça il faut savoir que vous n'avez pas la possibilité de switcher. C'est-à-dire que là pour l'instant les personnages ils n'ont que ça durant cette bêta en tout cas. Au niveau des skins, que ce soit pour le personnage, pour les armes, il y en a pas. Pour l'instant en tout cas, il y en a à débloquer dans le Battle Pass, mais c'est uniquement pour les recrues. Et sinon vous avez tout ce panel d'accessoires qui par contre est très intéressant, puisque là vous avez vraiment la possibilité de modifier l'arme principale et l'arme secondaire comme vous le souhaitez, avec beaucoup d'ajouts hein, comparé aux jeux sur PC et console, qu'on va voir justement en fin de vidéo je pense. Ensuite, il faut savoir que là, en bas à gauche, vous avez du coup maîtrise des agents. Vous avez un petit 5 là avec un ticket à gauche et 9 restants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, en gros, je vous explique, durant tout le jeu, surtout grâce au Battle Pass, en fait, avec les Alpha Packs, ou je sais pas comment ils appellent ça sur cette version, mais en gros, en ouvrant les Alpha Packs, vous allez gagner des tickets d'agents. En gros, pour débloquer par exemple Newt, là, il va falloir 9 tickets. Il va falloir 9 tickets, mais pour utiliser ces tickets, en fait, il va falloir les utiliser en game. Ça veut dire que pour débloquer Mute, il faudra que vous ayez 9 tickets et que vous jouiez 9 fois avec lui. Et une fois tout cela fait, vous pourrez commencer à progresser avec le personnage, c'est-à-dire à débloquer justement les accessoires sur les équipements. J'ai aussi remarqué que les agents, ils étaient catégorisés par couleur, donc il me semble que ça va de bleu à orange, hein, sans compter les recrues. Donc en gros, ça doit être un système de notation. Donc en bleu, c'est en gros commun. Alors non, je me trompe. Alors vert, c'est commun, bleu, c'est rare, ça va être ça à peu près. Violet, c'est épique, et orange, en gros, ça va être légendaire. Donc vous allez voir que pour débloquer certains personnages, par exemple les personnages légendaires, il va falloir avoir 25 tickets et jouer du coup 25 fois avec cet agent avant de pouvoir le débloquer et de commencer à l'upgrade. Sachant que les tickets, comme je vous ai dit, vous pouvez les débloquer uniquement, pour l'instant en tout cas, dans les alpha packs, et que c'est purement aléatoire. Donc après, il faut savoir qu'il y a dans le Battle Pass, sans compter le Pass Premium, 120 Alpha Pack à débloquer. Donc je pense qu'ils ont bien calculé leur coût, et que si vous arrivez au bout de ce Battle Pass, en fait, eh bien, vous aurez débloqué tous les agents, et sûrement même les avoir montés niveau max. Pour finir, le petit menu à gauche, hein, en dessous avec Mute, et en dessous, vous voyez du coup en gros le rôle du personnage, la difficulté, la portée. Alors ça, c'est la portée ça va être la portée du gadget. Donc là vous voyez que son brouilleur, il a une portée de 1. Ensuite vous connaissez, hein, vitesse, armure. Donc là vous voyez que c'est un 3 de protection, 1 de vitesse. Donc en gros il va avoir 125 de vie, et il va courir à une certaine vitesse. Alors là, comme vous pouvez le voir, on est retourné sur l'arme de Sledge. Image qu'on va décortiquer ensemble tout de suite. Juste avant, je tenais à faire une petite parenthèse par rapport à ce que j'ai dit avant avec la présentation des agents et Mute. Je vous ai présenté Mute, et je vous ai présenté ses armes, le pompe et la PM. Et je vous ai dit que en gros, les agents n'avaient que ça. Ce que j'entendais par là, bien sûr, ce n'est pas que tous les agents n'avaient que le pompe et la PM, hein, bien sûr, mais c'est que en gros, chaque agent n'avait le choix que d'une seule arme principale et d'une seule arme secondaire. Bien sûr. Alors pour cette image, on va voir que en bas à gauche, il y a du coup skin d'arme et pendentif. Ça, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas, sachant qu'il n'y en a pas. Et ce sera sûrement la même chose que sur tous les jeux, hein, tous les FPS que vous connaissez. Nous, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a, comme vous pouvez le voir, pour les personnes qui jouent surtout aux versions console et PC, il y a 2 onglets qui ont été rajoutés au niveau des accessoires. Hein, c'est le chargeur et interne. Parce qu'il faut savoir que le rail latéral, c'est les lasers. Ça aussi, il est bon de savoir quand même qu'il va y avoir beaucoup plus de choix
au niveau de tout ce qui est laser, viseur, canon, poignée, etc., que sur les versions officielles, hein. Donc ça c'est vraiment cool, hein. C'est vraiment une bonne chose qu'ils aient rajouté. Ça va permettre de mieux et de plus varier les possibilités avec les armes. Ok, alors là on passe à cette image. Là il faut savoir que j'ai juste cliqué sur l'onglet interne, hein, dans le menu des accessoires, parce que c'est vraiment l'accessoire qui a été rajouté sur lequel je me posais le plus de questions, et vous aussi peut-être. Parce qu'à la limite, l'accessoire chargeur, hein, comme vous vous en doutez, ça va tout simplement augmenter la taille du chargeur, la capacité du chargeur, et donc jouer bien sûr sur les caractéristiques, hein. Plus l'arme sera lourde, moins elle sera précise et maniable, mais vraiment l'accessoire interne qui a été rajouté, ça pouvait être un tas de choses, et comme vous pouvez le voir, c'est plusieurs choses. Ça va nous donner tout simplement, dans un premier temps, la possibilité de modifier les cartouches, les munitions. Donc ça va être des munitions qui vont pouvoir être plus optées pour détruire des surfaces, d'autres pour pénétrer des surfaces, et l'autre sûrement pour augmenter les dégâts. Ce que vous voyez du coup, les deux autres images là, avec la plume et l'enclume, en dessous c'est des culasses. Donc ça va nous permettre d'alléger ou d'alourdir la culasse, ce qui va encore modifier les caractéristiques, hein. Plus la culasse sera légère, j'imagine, plus l'arme sera maniable. Plus la culasse sera lourde, plus l'arme sera lourde, donc si vous frappez avec, plus elle fera de dégâts. Enfin, tout ça, on va voir ça au fur et à mesure en jouant. À présent, cette image, vous vous en doutez, c'est le Battle Pass, hein, le fameux, hein, comme dans quasiment tous les jeux maintenant. Donc je tenais à faire un petit passage dessus pour que vous voyez à quoi il ressemble, même si vous savez très bien comment ça fonctionne. Là vous voyez, il y a marqué activer, ça c'est pour activer le Pass Premium. Bon, pour l'instant il n'y a pas grand intérêt, sachant qu'il y a juste des skins d'accessoires et des skins pour les recrues, comme je vous ai dit. Après bien sûr, c'est un skin qui va gagner de la valeur au fur et à mesure que le jeu évolue et vieillit. Après, là, du coup, c'est les fameux alpha packs dont je vous parlais, donc ils appellent ça des gros packs de tickets. On voit qu'il y a deux types d'alpha packs différents, j'avais même pas fait attention, mais sûrement que les petits alpha packs, ils rapportent moins de tickets. Mais voilà, je voulais juste faire un petit passage là-dessus, et on passe à la suite. Maintenant, pour finir, cette image, hein, qu'ils appellent panneau de combat, c'est tout simplement les modes de jeu. Alors là, on va commencer par la première image de gauche à droite, c'est-à-dire mix classique. Vous pouvez voir que en haut de cette image à droite, il y a marqué nouvelle sélection dans le 56M. Ça veut dire que dans 56 minutes, il y a un nouveau mode de jeu et une nouvelle map qui vont s'actualiser. Et à droite, fusillade, c'est tout simplement match à mort par équipe. Donc fusillade, vous lancez une partie de fusillade, en gros vous allez tomber sur une map aléatoire, là il n'y a pas besoin d'attendre, vu que c'est le même mode de jeu. Alors que sur Mix Classique, vous pouvez voir directement sur quelle map et quel mode de jeu vous allez jouer. Et ensuite, si vous appréciez pas la map, vous n'aimez pas ce mode de jeu, vous pouvez éventuellement attendre ou faire de la MME en attendant que celui-ci se réinitialise. Et voilà, il est temps pour moi de vous dire au revoir, mais surtout de vous dire merci, un grand merci, hein, d'avoir suivi et regardé cette vidéo, en espérant sincèrement que celle-ci vous aura plu. C'était une première, sûrement pas une dernière. C'est pourquoi je vous dis à bientôt pour la suite et pour de nouvelles aventures sur R6 Mobile.